retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes favoris du mois d'octobre et du mois de novembre. Alors dans cette vidéo il y aura des produits de beauté mais pas seulement parce que je suis très gourmande et vraiment au mois d'octobre et au mois de novembre j'ai vraiment eu deux gros coups de cœur que j'ai pas arrêté de manger au niveau, donc comme vous l'avez compris, de l'alimentation, et je voulais vraiment vous le montrer. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite la vidéo donc par le premier produit qui me vient sous la main. En fait c'est un favori d'octobre et novembre, oui, mais c'est aussi un favori que j'ai depuis quelques années maintenant. Vraiment je n'utilise que ça, je ne vois pas par autre chose, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et il s'agit de la laque Elnet de chez L'Oréal. C'est vraiment une laque, elle est vraiment top, c'est une fixation forte, elle fait vraiment bien son job, elle est peut-être très chère, enfin en tout cas moi je trouve que 6 ou 7 euros pour une bombe de laque ça fait un peu cher, mais honnêtement ayant testé des sous-marques ou autres, j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur, et là l'Elnet de chez L'Oréal est vraiment topissime. Je l'utilise très souvent en ce moment, pas que pour des coiffures un peu spéciales. Quand je me suis lavé les cheveux, j'aime bien donner un petit coup de laque pour assécher un peu ma racine, parce que comme vous le savez peut-être, je fais beaucoup d'excès de sébum au niveau de mon cuir chevelu, et vraiment elle est parfaite, Si je devais vous conseiller, honnêtement, achetez tout de suite chez L'Oréal, vous n'allez pas être déçus. On passe sans plus attendre au deuxième produit, coup de cœur aussi d'octobre et novembre. En fait j'avais commandé, je vais tout de suite vous le montrer d'ailleurs, c'est donc la Chocolate Soleil de chez Too Faced. En fait j'avais commandé un petit lot chez Too Faced exclusif, donc avec plusieurs produits. Ça me permettait un petit peu de tester, de voir si j'aimais bien, et donc dedans j'ai reçu cette poudre de soleil, et je ne l'ai pas utilisée tout de suite parce que j'ai un peu de mal à me maquiller le visage souvent. Comme vous le savez, je le maquille vraiment pas souvent, donc je l'avais pas beaucoup utilisé, et donc j'avais eu ce produit et je l'avais pas encore utilisé, mais depuis octobre et novembre je ne fais que ça, je ne fais que l'utiliser. C'est vraiment le coup de cœur de chez Too Faced, et il est tombé, c'est pas très grave. C'est vraiment le coup de cœur de chez Too Faced que j'ai eu, parce que cette poudre elle sent super bon. Déjà de 1, elles sont trop bon. Je la renifle tellement elles sont super bon. Et puis parce que elle est vraiment facile à appliquer, et elle donne des traits au visage mais qui sont magnifiques. Si vous pouvez le voir, j'en ai mis aujourd'hui, et ça démontre bien la partie, ça met vraiment les traits en valeur, et c'est ce que j'ai apprécié par ce produit, alors qu'habituellement j'utilisais jamais de poudre de soleil, parce que je me dis oh je vais ressembler vraiment à quelqu'un d'hyper bronzé, et en fait pas du tout, il suffit de savoir doser, et je trouve que ça donne un rendu tellement beau sur le visage. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Donc je vais vous montrer un petit peu, c'est la teinte, donc c'est la médium, donc voilà le produit, c'est comme ceci. Je l'adore, je le répète encore, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Honnêtement, que ce soit au niveau de la teinte, que ce soit au niveau de l'odeur, de la tenue, j'adore. On passe tout de suite au deuxième produit coup de cœur, toujours dans le make-up. Donc on passe à l'anti-cerne de chez Benefit, le Fake Up. On voit pas très bien avec le rendu de la lumière, mais j'essaye encore de chercher un petit peu les bonnes lumières. Donc voilà, donc c'est l'anti-cerne. J'ai choisi encore une fois la teinte la plus claire, puisque de toute façon sur mon visage ça ne sert à rien d'avoir des teintes foncées puisque je suis blanche. Donc en fait voilà, ça se présente comme ceci. Donc autour de l'anti-cerne vous avez un baume hydratant, donc que vous appliquez comme ceci sur les cernes. En fait j'étais un petit peu sceptique quand on m'a conseillé ce produit, et au final je le mettais pas souvent. C'est quelque chose, je me disais des cernes mais j'en ai pas, enfin pourquoi je vais utiliser ce produit, j'ai que 21 ans, pourquoi, enfin je me demandais. Et en fait me suis quand même dit tiens, à chaque maquillage je vais vraiment utiliser ce produit, et je vais voir vraiment si ça donne un effet plus lisse à la peau, si ça reste quand même naturel.
et en fait je l'ai mis et honnêtement ils se font super bien dans la peau. Ils cachent les cernes mais tout en laissant quand même du naturel. Et j'ai redécouvert ce produit parce qu'au début j'en étais pas... j'étais satisfaite mais pas super méga contente de ce produit. C'était bien mais sans plus. Et là vraiment je l'ai redécouvert parce que maintenant je commence à me remaquiller un peu plus. Et j'ai vraiment redécouvert ce produit que voilà, que j'adore énormément. Le fait qu'il hydrate, voilà. Il est vraiment très bien, donc c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu au mois d'octobre et au mois de novembre dans mes favoris make-up. C'est vraiment le produit que j'utilise à chaque fois que je me maquille. J'adore, honnêtement j'adore. On passe tout de suite au troisième produit, non quatrième pardon, de ma sélection. C'est encore, mais en fait c'est que des coups de cœur que je vais vous présenter, c'est vraiment que des coups de cœur. Il s'agit donc du mascara de chez Too Faced. Ça c'est... En fait si je devais choisir entre tous les produits que je vous présente et tous mes coups de cœur, je ne saurais pas choisir parce qu'ils sont tous géniaux. Tous les produits que je vais vous présenter, je les adore et franchement c'est... Voilà, c'est génial, c'est des produits que j'adore utiliser, je les aime et honnêtement je pourrais pas choisir. Mais ce mascara de chez Too Faced, donc c'est aussi un mascara que j'ai reçu dans le petit colis Too Faced que j'avais acheté exclusif. Et donc c'est le miniature et j'essaye de le garder au maximum mais j'y arrive pas parce que il est tellement top que j'ai tout le temps envie de le mettre. Il est super génial, sa brosse elle est top, ça fait pas de paquet, ça sépare, voilà, c'est vraiment une brosse que j'adore et un mascara que j'adore utiliser. Il est très simple à appliquer, très facile et donne vraiment des yeux waouh, les cils sont vraiment allongés. On passe ensuite à un rouge à lèvres de chez MAC. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps donc dans mon haul si vous l'avez suivi. Donc c'est le Brave de chez MAC. Je le mets déjà dans mes favoris du mois d'octobre et du mois de novembre. Pourquoi? Même si ça fait pas longtemps que je les ai. Pourquoi? Parce que je recherchais un rouge à lèvres nude mais en même temps un tout petit peu rosé pour que ça reste discret, que le maquillage soit vraiment naturel. Et j'ai vraiment trouvé celui que je voulais. Bon, je vous l'accorde, j'ai vraiment eu envie de l'acheter aussi quand j'ai vu Kylie Jenner le porter. Mais honnêtement j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Il est vraiment génial. On passe à un deuxième rouge à lèvres. Celui-ci maintenant vient de chez Kiko. C'est celui que je porte sur mes lèvres pour faire cette vidéo. En fait ce rouge à lèvres je l'adore parce qu'il est top pour l'automne. C'est vraiment un rouge à lèvres qui a une très belle couleur, qui a des très beaux pigments pour l'automne. Vous voulez savoir quelle teinte c'est, donc c'est le 914 et l'emballage se présente comme celui-ci. En fait c'est vraiment dans les simples, même dans les moins chers des rouges à lèvres Kiko. Un rouge à lèvres que j'ose mettre très souvent parce que je me maquille pas souvent les yeux et donc ça fait ressortir vraiment le maquillage. J'adore. Comparé au MAC que je mettrais peut-être au naturel mais aussi quand j'ai maquillé mes yeux, donc pour des soirées un peu plus spéciales, des occasions. Voilà, je le mettrai vraiment quand mes yeux sont maquillés, comme ça fera ressortir le maquillage. Vous l'avez vu dans mes produits du moment, donc il s'agit de la crème de jour hydratante de chez The Body Shop. Elle fait aussi partie de mes coups de cœur parce que je l'utilise tous les jours. D'ailleurs mon pot est bientôt vide mais il est génial. C'est une crème qui est top, qui ne rend pas ma peau grasse, qui justement essaye de rééquilibrer l'excès de sébum. Elle a enlevé mes imperfections. On passe à un parfum, donc un parfum que j'ai acheté chez Zara, donc il s'agit de celui-ci et en fait il s'appelle Bright Rose. Donc ici c'est un parfum de chez Zara qui sent super bon. Il est fleuri et c'est vrai que j'aime bien les parfums fleuris mais j'aime bien aussi les parfums un peu plus poivrés, un peu plus... Et là vraiment ça a été un gros coup de cœur parce que il sent bon, il sent fort, il reste longtemps et si je peux vous conseiller d'aller le sentir en magasin, allez-y parce qu'il est vraiment top.
On passe, comme je vous disais, à l'alimentaire. Il fallait vraiment que je vous le montre. D'ailleurs, en fait, c'est devenu vraiment des rituels pour moi. Et on va se foutre de moi parce que c'est de la bouffe, mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, je les adore. Voilà, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Je suis folle à l'idée de vous montrer de l'alimentaire, c'est débile, mais voilà. Bon, je commence par lequel? Bon, je commence par mon rituel du matin, peut-être plutôt. Alors le matin, je mange des tartines grillées avec, en français, du sirop de liège. Bon, le truc bien calorique, le truc qui est bien sucré, hein, en puissance dès le matin, allez bim. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un style de confiture, on peut dire. Même si à la base j'aime pas trop la confiture, que je mets sur mes tartines chaque matin et c'est tellement bon, c'est délicieux. Je sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'en goûter. En tout cas, si vous avez déjà goûté du sirop de liège, c'est vraiment pour les Belges. Ça, je vous invite à le marquer dans les commentaires en bas. Je me ferai un plaisir de savoir qui en mange. Je vous invite à goûter si vous n'avez jamais goûté parce que honnêtement, c'est une tuerie. J'adore, c'est trop bon. On passe à mon dernier produit, enfin non pas produit, alimentaire. Aussi le gros coup de cœur que j'adore, c'est mon rituel de chaque soir. Et c'est pas bien parce que c'est le soir, mais le soir, je fais chauffer de l'eau et je prends un thé. Des fois c'est un thé nuit calme, des fois c'est un thé à la menthe. Et pendant que mon thé refroidit un petit peu et qu'il infuse, je mange ceci. Alors c'est un bonbon Moeder Babut. Je sais pas si les Français connaissent, mais en tout cas ça se vend beaucoup à la mer en Belgique. C'est un magasin spécialisé dans les bonbons et dans les Babut. Ici c'est plus un bonbon dur, un peu caramélisé. Je sais pas expliquer le goût que ça a, mais c'est tellement bon. J'en mangerais 10 par jour si je pouvais, mais je me limite à 2 le soir. Voilà, c'est mon petit rituel du soir. C'est vraiment le bonbon que j'adore. Pourtant je suis pas bonbon, pas du tout. Je suis beaucoup plus salée que sucrée. Même si là je me contredis un peu dans ce que je présente, mais voilà, le matin c'est vrai que je vais pas manger du salé le matin à part une tartine grillée au beurre, mais voilà, c'est 2 produits vraiment sucrés que je préfère. Sinon je suis vraiment salée et c'est top. Voilà, je vais arrêter parce que je m'emballe et ça va me donner envie de le déballer juste après de la vidéo et de le manger. Donc cette vidéo est terminée, elle durera un peu longtemps, mais voilà, c'est pas très grave. Fallait quand même que je vous présente mes favoris et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup dit j'adore, mais c'est pas grave. Et je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre commentaires prévue à cet effet évidemment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne qui est totalement gratuite et à me suivre sur Instagram et sur Twitter pour l'instant parce que je n'ai toujours pas ouvert de page Facebook. Voilà, c'est pour des raisons un peu personnelles. J'espère que la vidéo vous a plu et je mettrai tous les produits en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien et prenez soin de vous, surtout avec ce qu'il se passe en ce moment. Honnêtement, voilà, dites aux gens que vous les aimez. Sur ce, la vidéo va se terminer maintenant. Je vous fais plein de bisous et à plus tard pour la prochaine vidéo.